conseille à tous ceux qui le peuvent d'aller visiter la Jordanie, rien que pour le fait que c'est un pays extraordinaire. Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes. Alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation. Sans plus attendre, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Victoire. Bonjour Kelly. Alors, je suis super reconnaissante de te recevoir aujourd'hui comme invitée de Fille Expat, car le pays dont tu vas nous parler n'est pas un pays auquel on pense immédiatement lorsque l'on envisage de s'expatrier. Et pourtant, depuis quelque temps, je vois vraiment de très belles choses circuler à son sujet. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger de vive voix avec une personne qui a pu y vivre et d'en savoir plus. Je te laisse donc la parole pour que tu puisses te présenter à nos auditrices et nos auditeurs. Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle donc Victoire, j'ai 24 ans et je viens du nord de la France, dans une petite ville à côté de Dunkerque. Avant ça, j'ai toujours vécu en France. Et puis, j'ai eu la chance de partir pour m'expatrier 2 ans en Jordanie. Alors merci. Et même si j'ai vraiment hâte de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te proposer de commencer par faire un petit retour en arrière et de parler de qui était Victoire avant le départ et je dirais même qui était cette femme qui commençait à envisager de s'expatrier. Alors peut-être tu peux commencer par nous dire quel était ton parcours scolaire et nous décrire quelques traits de ta personnalité. Ok, donc après le bac, je savais pas trop ce que je voulais faire. Comme je n'aimais pas trop les études, je me suis dit que j'allais partir dans la communication. C'était assez global. Comme ça, voilà, je pouvais me spécialiser par la suite, ce qui s'est passé puisque je suis partie en design. J'ai fait mes 3 ans de licence et après la licence, je voulais plus continuer les études. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Du coup, je me dis, j'ai envie de voyager, j'ai soif d'aventure. Donc je suis partie 1 an en année de césure où j'ai voyagé un petit peu à travers l'Europe et notamment aussi la Jordanie. Donc après, au niveau de ma personnalité, j'ai toujours été quelqu'un de très, on va dire, ouverte, très enthousiaste. J'ai jamais été très timide en général. Voilà, quoi, toujours. J'ai pas beaucoup changé en fait. Je pense qu'on peut l'entendre à ma voix. Je suis quelqu'un, j'aime la vie, je suis solaire et voilà. Super. Quand tu dis que tu es partie en année de césure, c'est ça que tu as dit? Césure? Oui, ouais, Ça veut dire quoi, une année sabbatique? ouais, c'est ça. D'accord. Donc, t'avais mis un peu d'argent de côté quand même? Ouais. D'accord. Est-ce que tes parents, ils étaient du genre à te faire voyager un peu? Comment tu t'es sentie confortable de partir comme ça pendant 1 an? Alors justement, en fait, mes parents n'ont jamais été branchés voyage, ils travaillent beaucoup, donc je suis quasiment jamais partie en voyage avec eux. Peut-être une fois à Amsterdam, une fois à Londres, c'est tout. Je pense que c'est aussi ça qui a fait que c'est né, c'est-à-dire que je voyais tous mes amis partir en voyage avec leurs parents et moi jamais. Et donc je pense que j'avais envie aussi de découvrir le monde en me disant mais purée, il y a plein de choses à voir, j'ai envie de partir. Du coup, pendant ma dernière année, j'étais en alternance et tous les mois, je mettais de l'argent de côté pour pouvoir partir. Et ensuite, pendant mon année, justement pour éviter de dépenser trop d'argent, bah, je faisais du bénévolat, je travaillais sur place. Et en fait, en échange, j'étais logée, nourrie. Je l'ai notamment fait en Jordanie, dans le désert de Wadi Rum, où j'ai travaillé pour une agence. Donc, comme je suis en design, j'ai fait tout le site internet. Et puis, j'ai été logée, nourrie pendant plusieurs semaines. D'accord. Mais du coup, t'es partie toute seule et ça te faisait pas un peu peur? Ah si, justement, mon premier voyage, c'était au Portugal. Je faisais 1 semaine à Lisbonne et ensuite je faisais 2 semaines sur l'île de Madère quand je suis partie. La veille de partir, j'avais mal partout, je pouvais pas bouger de mon lit, j'avais des courbatures. Franchement, c'était assez terrible. Je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça peut pas être le stress. Et en fait, il s'avère que c'était le stress. J'avais très 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 peur de partir. J'avais jamais voyagé, j'avais jamais pris l'avion toute seule. C'était vraiment tout nouveau, quoi. Et en plus de ça, j'étais en couple à ce moment-là. Donc, j'avais décidé de partir sans la personne, parce que lui, il n'était pas du tout branché voyage. Et au final, j'ai pas regretté, parce qu'on a toujours peur au début. Et puis, une fois qu'on sort de sa zone de confort, qu'on saute dans le grand bain, on se dit, mais pourquoi j'ai eu peur? Mais c'est la peur de l'inconnu, hein. Ouais, clairement. C'est la peur de l'inconnu, c'est de se dire mais est-ce que je vais y arriver toute seule? Est-ce que je vais pas m'ennuyer? Est-ce que je vais pas vouloir rentrer? Alors pourtant, c'est pas loin, je veux dire, c'est ça, c'est que souvent, on multiplie la peur par rapport à une fois que tu es sur place,
c'est pas grand-chose. Je veux dire, tu as envie de rentrer, tu rentres, c'est pas grave en fait. Exactement. Mais du coup, est-ce que tu as des frères et sœurs par hasard? Non, je suis fille unique, Fille toute unique, oui. seule. Donc j'ai envie de dire, c'est même encore, même plus courageux. Bah, je sais pas, peut-être qu'aussi c'est le fait d'avoir toujours été toute seule, parce que bon, j'ai des amis, mais j'ai toujours été toute seule chez moi, mes parents travaillent beaucoup, donc cette solitude, entre guillemets, je la connais, et donc partir seule, peut-être ça a été plus facile pour moi, je pense, au contraire, parce que bah, j'ai toujours vécu seule, j'ai toujours été seule, je veux dire, à part moi et mes parents, si personne me pousse, et bon, mes amis un petit peu quand même, hein, beaucoup même, mais si je suis pas toute seule à me pousser, personne ne me poussera, donc je pense que quand même, malgré tout, ça a été déclencheur quand même. D'accord. Et du coup, tes parents, ils l'ont pris comment quand tu leur as dit, bah écoutez, moi j'ai pas envie de continuer mes études et j'ai envie de partir? Alors, j'ai de la chance d'avoir des parents qui eux-mêmes n'ont pas fait beaucoup d'études et qui sont très ouverts, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été fermés à rien, qui me font énormément confiance. Ils m'ont appris beaucoup l'autonomie et donc ils m'ont dit, bah écoute, si c'est ce que tu veux faire, c'est ton argent. Sache que à la fin de ton année, tu n'auras plus d'argent. Juste mets-toi ça en tête. Après, si tu veux partir, pars. Alors oui, au début, ils avaient un petit peu peur. Ils me disaient, va pas dans des pays où tu sais pas trop, essaye peut-être de partir avec des gens. Mais aucun a priori. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé en fait, parce que je me suis pas sentie freinée à aucun moment. Le seul frein à cette aventure, ça pouvait être moi en fait. C'est tout. Oui. Oui, parce qu'en plus, tu as des parents qui travaillent beaucoup, comme tu l'as dit. Donc pour eux, voir leur fille qui était en mode non, bah, j'ai pas envie de travailler, mais j'ai envie de partir faire un mini tour du monde, on va appeler ça comme ça, entre guillemets, ça devait quand même être assez choquant pour eux, j'imagine. Bah, pas du tout. Écoute, franchement, j'ai eu Non? beaucoup de chance là-dessus parce que, bah non, ils se sont dit, bon, elle est jeune, elle a envie d'explorer. Bah, je préfère qu'elle fasse ça plutôt qu'elle se drogue ou qu'elle se torche tous les week-ends avec de l'alcool. C'est pas faux. Voilà. Et puis, bon, aussi, je pense qu'ils avaient. Bah, en fait, j'ai toujours eu cette soif d'international dès que j'étais dans mes études, puisque j'avais déjà fait un stage à Londres de D'accord. 6 mois. Donc, aussi, ça, je pense que ça aide. Ils étaient déjà ouverts et puis ils se disaient bon bah ça peut être que positif pour la langue, pour l'ouverture d'esprit, pour se trouver parce que quand on est jeune on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Je savais toujours pas ce que je voulais faire professionnellement parlant, donc ils se sont dit ça peut être une bonne chose. Voilà. Et puis, je pense que ça a été une très bonne chose. Parce que justement, je crois que c'est en Allemagne. C'est normal qu'après un bac, on part pendant un an pour justement essayer de se découvrir un peu et voir ce qui nous passionne. Alors qu'ici, en France, on n'a pas du tout cette mentalité. C'est tellement dommage parce que Ouais. on a encore, enfin moi, je pense qu'on est encore trop jeune pour savoir ce qu'on veut. Bien sûr, Et non, ça, je suis complètement d'accord. Mais il y a ouais, plein de pays en fait où c'est normal. Il y a qu'en France où quand on dit je pars, je fais une année sabbatique, on te regarde en mode mais en fait t'es une feignante, t'as pas envie de travailler ou c'est mal vu ici. Alors que au contraire, enfin, moi au début j'avais peur, je me disais mais mon Dieu, ça va faire un trou dans mon CV, est-ce que ça va pas être galère pour trouver un travail? Et en fin de compte, je me suis rendu compte que pas du tout. Au contraire, ça a été une force jusqu'à maintenant. Mon année de césure a été, enfin mon année de césure sabbatique, tout ce qu'on veut, ça a été la plus grande force de ma vie, en fait, de mon parcours. C'est ce qui m'a permis ensuite d'avoir mon VIE et ce qui a permis aujourd'hui aussi d'avoir mon travail. Je pense que non, non, vraiment, faut foncer, c'est que du positif et il ne faut pas s'arrêter sur la mentalité française. Parce que moi, sur plein de raisons, si j'écoutais la mentalité française, je me serais beaucoup freinée, j'aurais jamais eu tout ce que j'ai aujourd'hui, en fait, au niveau du boulot, au niveau des expériences, etc., etc. c'est ça. Non, parce que quand tu dis je suis partie une année, mais bon, tu es partie et puis tu t'es amélioré dans une langue. Bon, tu étais déjà partie à Londres, mais tu t'améliores quand même dans une autre langue, même peut-être voir plusieurs. Ça te permet aussi de devenir plus autonome, d'augmenter tes capacités d'adaptation et puis aussi prendre des décisions. Bien sûr, non, on T'as grandit appris. beaucoup de toute façon, ça C'est ça. c'est certain. On grandit sur les compétences, sur le personnel, le psychologique, on se découvre, c'est que positif de toute manière. Et du coup, est-ce que tu veux nous faire une petite liste des pays que tu as fait pendant cette année, du coup? Ouais, alors bon, j'en ai pas fait beaucoup parce qu'en fait je suis restée quand même pas mal de temps en Jordanie. Du coup j'étais partie, mon premier voyage c'était le Portugal, je suis partie en Italie, je suis partie en Espagne, je suis partie en Jordanie, j'ai fait Israël, les territoires palestiniens. Ensuite je suis partie au Canada et puis je pense que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, parce que je suis restée longtemps dans le Moyen-Orient, Jordanie, et je suis restée aussi beaucoup à Tel Aviv, en fait. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ces pays? Parce qu'en général, ce qu'on voit à la télé, moi, ça me donne pas forcément envie d'y aller. Toi, c'est quoi qui t'a donné envie d'y aller?
Bah, c'est marrant parce que justement, la chose la plus dure à cette étape, quand je devais partir, c'était de choisir les pays. Je me disais, mais où est-ce que je vais aller? Il y a trop de choix, ça me donne envie, en même temps, j'ai peur. Et je sais pas pourquoi, c'est bête, mais j'avais vu des images de la Jordanie. Et quand j'ai vu la Jordanie, mais je me suis dit, c'est là où je veux aller, en fait. C'est depuis le début, tu sais, comme si c'était le destin. C'était le seul pays où j'étais sûre de vouloir aller, la Jordanie. Sauf que bah, j'avais un peu peur de partir toute seule dans ce pays parce que bah, je voyais un peu sur Internet, ça me freinait les commentaires, les avis, surtout il y a 3 ans en arrière. C'était un peu moins connu. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais essayer de partir avec quelqu'un. Sauf qu'autour de moi, personne ne voulait partir. Donc, j'ai cherché sur Internet des compagnons de voyage et j'ai trouvé. Et c'est comme ça que je suis partie en Jordanie. Ah, super. Donc, du coup, quand t'es arrivée en Jordanie, t'étais pas toute seule. Non, je n'étais pas toute seule, je suis partie avec 4 inconnus que j'avais rencontrés sur Facebook. Parfait, ça. Ouais, donc voilà. Ensuite, le Portugal, j'avais choisi le premier pays au Portugal parce que c'était un pays qui me donnait envie. C'était pas très loin de la France, donc je prenais aussi peu de risques. Et voilà. Et puis après, les autres voyages, c'était un peu avec une envie. Moi, en fait, je suis très instinctive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir envie d'aller là, bah, j'y vais. Je ne réfléchis pas et j'y vais. Le Canada, c'est parce que j'avais des amis sur place. Et voilà, dans l'ensemble. Super. Et du coup, en Jordanie, t'es restée combien de temps? Alors, en fait, j'ai fait plusieurs allers-retours. Je suis restée 1 mois et demi sur place où j'ai travaillé. Ensuite, je suis partie Israël, donc à Tel Aviv. J'étais basée à Tel Aviv, puis j'ai visité tout le pays, en fait, du nord au sud jusqu'à Eilat. Et à Eilat, dans le sud du pays, j'ai repassé la frontière en Jordanie. Et là, je suis restée 1 mois environ. D'accord. Et est-ce que tu te souviens s'il y a des choses qui t'ont vraiment choqué? J'imagine que oui. Je pose cette question, mais je pense que ça risque d'être assez nombreux les choses qui ont dû un peu te marquer en arrivant là-haut. Alors, oui, déjà en Jordanie, quand on arrive, on peut penser que c'est un grand bazar. Voilà, les souks, les gens partout dans la rue. On a vraiment l'impression que c'est pas organisé, alors qu'avec le recul, je peux dire qu'en fait, c'est un bazar organisé. Voilà, après moi, ce qui m'avait impressionné au début, c'était l'appel à la prière qui était très fort. La première nuit, je me souviens que ça m'avait réveillée en sursaut. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Les gens qui priaient dans la rue. Voilà, c'était très différent. Surtout que moi, j'étais jamais sortie de l'Europe. Donc, vraiment, la différence de culture, c'était la première fois pour moi et ça a été vachement waouh. Je savais que ça existait, mais de le voir en vrai, c'était génial. C'était impressionnant. Après aussi, la gentillesse des gens, tout de suite, qui m'a frappée. Les gens étaient gentils, accueillants. Enfin, vraiment, c'était ça qui m'a surtout marquée dès le début, en fait. D'accord. C'est pas mal quand même. Parce que du coup, ouais, c'est à 4 heures du matin l'appel ou ça varie en fonction de... Bah, je suis pas très calée en religion, j'avoue. Mais non, en fait, c'est 5 fois par jour. D'accord. Voilà. Et puis, en fonction bah, des heures, du coucher du soleil, etc., les prières peuvent changer d'heure. Mais en général, voilà, c'est 5 prières. Il y en a une le matin très tôt, donc vers 4 heures, ça dépend des horaires. Je sais pas, parce que maintenant, je ne l'entends plus, je dors. Ah, Je l'ai oublié. Voilà. Et ensuite, on a une le matin, une le midi, une l'après-midi et une le soir. d'accord, ok. Et du coup, parce que donc tu avais quand même regardé quelques images à la télé, donc moi je suis déjà partie, enfin je suis allée à Dubaï et je me souviens que du coup quand j'ai fait ma valise pour Dubaï, elle était nettement différente de la valise que j'aurais fait pour aller en Italie par exemple. Est-ce que toi tu savais un peu, t'étais un peu prévenue là-dessus? Alors, quand j'y suis allée les premières fois, oui, parce que je m'étais quand même renseignée sur le fait que bah, il fallait quand même se couvrir un minimum pour respecter la culture. Alors bon, on peut faire le choix de ne pas respecter et de mettre des shorts. Il y a pas mal de touristes qui le font. Mais moi, j'ai l'envie, quand je vais dans des pays qui m'accueillent, de respecter un minimum la culture. Donc, je savais qu'il fallait se couvrir. Ensuite, je savais qu'on pouvait porter les maillots de bain dans les resorts. Donc ça, c'est pas un problème. Mais non, après, honnêtement, la première fois que je suis partie, je n'avais pas trop d'argent. Donc, je suis partie avec juste un sac cabine. Donc, clairement, j'avais 2 pantalons, 2 t-shirts, 2 pulls et puis c'est tout, quoi. Et du coup, j'imagine il fait toujours chaud là-haut Non, mais on pense qu'en Jordanie, il fait tout le temps chaud. Mais Non. alors, l'hiver, oh, le premier hiver que j'ai passé là-bas, je suis arrivée en novembre là, pour mon année de VIE, enfin, pour mon expérience de VIE. J'avais l'impression de ne pas avoir quitté le nord de la France. Mais vraiment, il pleuvait à verse tout le temps. Il faisait froid, mais alors un froid horrible, surtout quand tu descends dans le désert au niveau de Petra et tout. Il fait super froid l'hiver, il neige.
Voilà. Après, c'est un hiver qui dure pas longtemps, tu vois. Ça démarre fin décembre, ça finit début mars, et puis après, c'est tranquille, quoi. Mais Ah, c'est drôle parce que tu sais qu'en intro, j'expliquais justement qu'on voit des belles choses circuler et Petra, bien évidemment, c'est une de ces choses. Et du coup, c'est vrai que toutes les photos que tu vois, il n'y a jamais de neige, enfin, il n'a pas l'air de faire froid, c'est toujours ensoleillé. je peux te dire que non, hein. C'est faux. Vraiment, et nous on le dit, hein, que l'hiver à Amman est particulièrement, enfin Amman et en Jordanie est particulièrement horrible, parce qu'en plus, comme toute l'année, le reste de l'année il fait quand même bon, il y a du soleil, l'été il fait super chaud. Je veux dire, là, cette année on a eu des températures, on est monté jusqu'à 45 degrés, il fait très très chaud, et donc en fait le fait de passer à du très très chaud et du très très froid l'hiver, psychologiquement c'est assez dur quand même. Bon, attends, moi j'ai vécu au Canada. Quand tu dis très froid, tu descends jusqu'à combien? Non, c'est pas très froid, mais je veux dire. Parce que si c'est très très froid. C'est incomparable. Non, mais en fait, le problème, c'est que par exemple, à Amman, la ville, c'est clairement un entonnoir parce que, bah, en fait, c'est une ville qui est montée sur des collines et donc c'est très en pente. Ce qui fait que dès qu'il y a des pluies, la pluie descend, ça crée des inondations. De toute façon, en Jordanie, dès qu'il pleut, tous les ans, c'est des intempéries qui, quand même, font des dégâts, en fait. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Et aussi parce qu'on ne s'attend pas dans ce genre de pays désertique, aride presque, à avoir de la neige, autant de pluie aussi l'hiver, et le froid, parce que dans le désert, ça descend jusqu'à -5. Hein. Oui. Donc, non, c'est vrai que sur ça, moi j'ai été étonnée, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui se disent je vais aller en Jordanie en hiver, tranquille, il va avoir trop froid, et puis en fait, ils arrivent, il y a de la neige à Petra, et c'est waouh! Oups. Donc, non, c'est bien de le savoir quand même. Donc j'imagine que toi, la première fois que tu es allée, tu n'étais pas allée en novembre. Non, j'étais partie, la première fois que je suis allée, j'étais partie en mars. D'accord. Ouais, donc toi, tu étais arrivée à la fin de l'hiver. Ouais, bonne saison. En plus, c'est une bonne saison pour visiter parce qu'il n'y a pas trop de touristes en mars. Et c'est le début de la saison touristique, donc voilà. D'accord. Et toi, du coup, donc tu fais cette année, tu fais quelques pays, tu adores ça, et Ouais. tu rentres dans le nord de la France. Et là, Et qu'est-ce là, qui se c'est passe? la déprime. Et là, personne ne te comprend, personne ne veut écouter tout ce que tu as vécu parce que ils comprennent pas. C'est Non, ça ça? va. Honnêtement, j'ai un entourage qui est très compréhensif et qui me connaît aussi parce que j'ai toujours été quelqu'un de très... j'aime pas suivre les chemins normaux, en fait, entre guillemets, Ouais. depuis toujours. Donc non, quand je suis rentrée en fin août 2018. Et puis en fait, tout s'est enchaîné très vite. Je suis arrivée, je me suis dit, mais je veux pas rester en France, je veux pas rester dans le Nord. Du coup, j'ai commencé à chercher du travail et au début, je voulais pas du tout regarder du côté des VIE parce que j'avais pas de master. Je me suis dit, mais sans master, je vais jamais trouver un VIE, c'est impossible. Et finalement, je me suis dit, en fait, qui ne tente rien n'a rien. Donc, j'ai commencé à postuler sur le site de CiviWeb où on trouve tous les VIE. Donc, juste au cas où les gens ne connaissent pas le VIE, c'est un volontariat international en entreprise. Et en fait, ça a été mis en place par l'État. Et ça permet d'effectuer une mission professionnelle dans une entreprise basée à l'international. Tous les jeunes peuvent postuler jusqu'à 30 ans. On peut faire un VIE jusqu'à 30 ans. Et ça permet de partir, d'avoir une expérience, etc., etc. Mais du coup, Donc moi, quand tu dis volontariat, ça veut dire que tu ne seras pas payé. Ah si, tu es rémunéré, tu as une partie rémunérée par l'État, donc c'est une indemnité fixe, plus une indemnité internationale qui dépend de où tu te trouves, le contexte du pays, etc., etc. Mais c'est payé, c'est un contrat aujourd'hui qui est très difficile quand même à décrocher et qui surtout est vraiment valorisé pour le monde de l'entreprise en général en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à postuler pour un VIE en me disant, de toute façon, j'en aurai jamais, c'est impossible, j'ai pas de master, en plus en design, il n'y a aucun poste. Et puis, bon, j'ai postulé en communication, vu que j'avais des compétences dans le domaine aussi. Et j'avais rien. Puis au bout d'un moment, j'attends, je check le site un peu tout le temps. Et puis un jour, bim, une offre en UX UI Design, Jordanie. Et alors je me dis, mais la Jordanie me poursuit en fait, parce que j'avais déjà fait un voyage de 2 semaines en Jordanie, plus du bénévolat où j'étais restée quand même un moment en Jordanie. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est une blague, tu vois, j'y croyais pas. Puis je me dis, bon, c'était pour l'entreprise Orange. Allez, je tente ma chance, je postule. Je postule le samedi matin. Et le lundi matin, on m'appelle de Paris et
on me dit allô, oui, est-ce que vous serez disponible pour un entretien? Ça doit être rapide parce que nous, on n'a pas trop le temps. Je sais que vous êtes un petit peu loin, vous êtes sur l'île. Est-ce que c'est possible de faire un entretien? Je lui dis oui, pas de souci. Moi, je viens mercredi à Paris. Ouais, en TGV, c'est super rapide de Lille. Voilà, T'as un direct. complètement. Donc pour moi, c'était le job de mes rêves. Pas de souci, hein, je prends le TGV, je fonce direct. Mhm. Donc le mercredi, je fais mon premier entretien. Le jeudi, le deuxième entretien. Et le vendredi, le directeur qui est basé à Amman, donc en Jordanie, m'appelle et me dit que j'ai le job. Fantastique. Du coup, Voilà. avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, parce que j'aimerais revenir juste un petit peu en arrière, comment ça se passe, parce que moi, j'y connais rien du tout en VIE. C'est comme un Pôle emploi, tu dois te connecter. Est-ce que tu as déjà ton profil qui est en ligne et les recruteurs ils peuvent regarder? Parce que je sais qu'il y a quand même souvent un marché fermé où on va pas forcément trouver une offre. Donc du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu mets ton profil en ligne et ensuite tu peux postuler aux différentes offres? Est-ce que c'est possible qu'un recruteur t'appelle alors qu'il n'y a pas d'offre sur le site internet? Alors, en fait, LVE, ça peut fonctionner de plusieurs façons. Soit tu te dis, moi, je vais chercher un VIE, je veux avoir l'opportunité de trouver plein de VIE différents. Tu te connectes sur la plateforme CiviWeb, donc, qui est la plateforme de référence pour les VIE. Tu crées un compte, et là, donc, on va te demander toutes tes informations, etc. Et ensuite, tu pourras postuler via ce compte. Voilà. D'accord. Ensuite, il y a aussi certaines entreprises qui proposent des VIE. Dans ce cas, tu peux faire soit des candidatures spontanées si tu sais que cette entreprise a déjà pris des VIE. Ensuite, ce que je conseille aussi, c'est qu'il y a beaucoup de groupes Facebook qui sont dédiés aux VIE. Et là, c'est top parce qu'en fait, tu as beaucoup de VIE qui partent ou d'anciens VIE qui publient des offres. Qui disent, écoutez, moi, voilà, je suis à l'île Maurice, je vais partir dans 2 mois, je cherche mon remplaçant. Génial. Donc ça, c'est bien aussi parce qu'en plus, tu es en contact direct avec la personne qui fait ce VIE. Et puis, ça permet d'échanger avec tous les gens qui ont déjà fait des VIE et qui vont pouvoir, dans telle ou telle entreprise ou dans tel ou tel pays, et qui vont pouvoir te conseiller. Voilà. Et ensuite, je connais aussi beaucoup de gens qui ont trouvé des VIE parce que ils étaient déjà dans l'entreprise et l'entreprise leur a dit, écoute, on a un VIE dans ton domaine, est-ce que ça t'intéresse? Donc, n'hésitez pas aussi à demander à votre entreprise dans laquelle vous êtes déjà ils mettent en place des VIE. Dans ce cas, ça sera encore plus facile pour vous de partir, en fait. Ouais, parce que du coup, eux, ils ont tout intérêt à prendre des VIE parce que, tu disais, c'est l'État qui paye. Oui, en fait, il y a une indemnité payée par l'État et aussi les entreprises reçoivent des aides de l'État, en fait, pour avoir pris des VIE dans leur entreprise. Donc ça, oui. c'est en quelque sorte similaire à un apprentissage, si ce n'est que tu vas pas à l'école. Exactement. Ok, Exactement. super. Et que c'est un vrai travail. On dit volontariat international en entreprise. Moi, d'ailleurs, j'aime pas trop ce terme-là parce qu'on pense toujours que du coup, on va juste faire du bénévolat ou on n'est pas payé. Voilà, en fait, ça ressemble à un service civique, entre guillemets. Ils appellent ça un service civique, à la différence que c'est une vraie expérience professionnelle et qui est vraiment valorisée. Hein. Oui, parce que dans ce que tu me décris, j'ai l'impression que la seule chose qui est volontaire, c'est le fait que tu es volontaire à partir. Mais sinon, il y a rien d'autre de volontaire dans... Ouais, exactement. Et en plus de ça, je veux dire, c'est extraordinaire pour les jeunes. Enfin, vraiment, je trouve, hein, moi, que c'est une façon facile de partir parce que tu es complètement encadré par l'entreprise, donc c'est hyper rassurant. Tu es encadré par l'État, tout est pris en charge. C'est-à-dire que même moi, je trouve que c'est même trop. On reçoit trop au début quand tu démarres ton expérience professionnelle, d'avoir cette chance, d'avoir tout ça autour de toi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le logement pris en charge par l'entreprise. À un pourcentage, c'est-à-dire qu'on te prend 20% de ton salaire pour payer ton logement. Soit c'est ça, soit on ne te prend pas 20%, tu dois trouver ton logement toi-même. Ça dépend des pays, ça dépend des entreprises. Moi, j'ai eu la chance que le logement soit en partie pris en charge, mais jamais j'aurais pu me payer un tel logement moi-même, je veux dire, en dehors du VIE. Ensuite, voilà, c'est une belle aventure. Je veux dire, les gens que tu peux rencontrer sur place peuvent être géniaux. Donc, non, vraiment, si tu as l'occasion de le faire et que tu veux le faire, il faut foncer. D'accord. Ouais, moi, malheureusement, je ne peux plus. Bon, voilà, c'est ça. J'ai raté. Ça, si vous avez plus de 30 ans. Oui, et encore, il faut s'inscrire avant les 28 ans, je crois, ou 29 ans, je ne sais plus. D'accord. À vérifier, mais voilà. Bon, bon entendeur, voilà. Mais ouais, donc du coup, toi... Tic-tac. Ouais, tic-tac, c'est clair. Ouais, parce que là, je pense même pas que les VIE, même si au moment où on enregistre, on est toujours en période Covid, je pense que il doit quand même toujours y avoir des... Je sais pas si tu as récemment regardé leur site, s'il y a toujours des annonces ou des choses comme ça. Oui, il y a toujours des annonces. À un moment donné, on ne pouvait plus faire de départ à l'étranger, mais en Europe, c'est possible. Donc voilà, je pense qu'après, là, la situation peut-être va s'estomper et ça va reprendre comme avant.
Mais voilà, en tout cas, c'est facile. Je veux dire, l'inscription est très facile, postuler, c'est très facile. Le plus dur, c'est de décrocher le VIE. C'est Mais ça. il ne faut pas se laisser abattre. Je veux dire, même si vous postulez à 10 VIE, un jour, ça peut fonctionner, quoi. Parce que toi, du coup, là, c'était les seuls entretiens que tu as passés pour cette VIE ou tu en avais passé Oui. d'autres? Oui. J'en avais eu un autre qui était dans un domaine plutôt de la communication. Et j'avais passé plusieurs paliers. Voilà, je l'avais presque. J'attendais une réponse, mais je voulais absolument le job en Jordanie. Donc voilà. Génial, du coup. Donc toi, ça a été Ouais. très rapide. Du coup, tu as dit c'est le vendredi où on t'a appelé pour te dire que Ouais, c'était ça a bon. été super rapide. Enfin, donc du coup, je suis rentrée de mon année sabbatique en août 2018, fin août 2018. J'ai commencé à chercher un VIE fin septembre et en fait fin octobre j'ai décroché le job et je partais. Enfin même pas fin octobre, c'était même mi-octobre. Donc et je partais fin novembre en fait. D'accord. Ah oui, très rapide. Parce que Ouais, ça a été très rapide. du coup, pour la Jordanie, comment ça se passe au niveau des autorisations pour pouvoir aller travailler là-haut? En fait, encore une fois, l'entreprise se charge de tout. Donc tu as juste le droit à 150 kilos de bagages que tu envoies en Jordanie avec toi. Donc ça, tu gères les papiers, tu fais des cartons, etc. Oui, mais on dirait que c'est bien 150 kilos, mais je veux dire que ça va vite. Bah après, tout dépend. Tu sais que tu pars pour une certaine... Il t'avait prévenu combien de temps c'était un Ouais. VIE d'un an? Alors, d'ailleurs, peut-être que ça, c'est bien de préciser, les contrats de VIE, ça va de 6 mois à 24 mois et c'est reconductible une fois, je crois. D'accord. Et de toute façon, si vous voulez toutes les infos, vous pouvez trouver sur Internet, vraiment, c'est hyper bien expliqué. Et donc, moi, j'avais décroché un contrat directement de 24 mois. Donc, la totalité, en fait, tu peux pas faire plus de 24 mois. Punaise, ils te font confiance quand même. Oui, bah parce qu'en fait, en design aussi, c'est différent parce que, tu sais, il faut prendre la main. Le temps d'adaptation aussi, j'avais travaillé sur des projets très, très compliqués. Donc, il y a le temps d'adaptation, etc. Et puis, je pense que ça dépend des entreprises. De toute façon, un VIE, tu peux l'arrêter quand tu veux si ça se passe mal avec l'entreprise ou que tu n'as pas envie de continuer. Tu as un préavis et tu peux partir. Du coup, j'allais te poser ça comme question. Toi, dans ton profil, quand tu as postulé pour cette VIE, est-ce que tu avais mis en avant justement ton année sabbatique et Ouais. comment tu l'as fait? Bah, du coup, sur mon CV, j'ai bien mis que j'avais voyagé un an. J'ai mis en avant les pays dans lesquels j'étais allée. Et ensuite, ce qui s'est joué, c'est surtout dans ma lettre de motivation. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup faire mes lettres de motivation avec le cœur, où je vais vraiment expliquer le fond de ma personnalité, où je vais expliquer pourquoi j'ai fait les choses. Donc, bah, cette année de césure, je l'ai complètement mise en avant. J'ai expliqué que c'était pour plein de raisons personnelles, mais aussi professionnelles. Sachant qu'en plus, moi, j'avais travaillé dans le design aussi pendant ces années de césure, donc j'ai pu largement le mettre en avant. Et ça, c'est bien aussi. Si par exemple, vous voulez partir en année de césure, bah, n'hésitez pas à faire plein de bénévolat dans votre domaine, parce qu'en fait, après, c'est hyper bien pour les mettre en avant sur le CV, quoi. Et moi, c'est ce qui a marché, c'est que tout de suite, le recruteur, il a vu mon parcours et il a dit, mais purée, d'ailleurs, mon manager ensuite m'a expliqué que s'il avait reçu mon CV, parce que le recruteur a dit, écoute, j'ai un CV là, il n'y a pas le master, par contre, c'est un profil atypique, je pense que ça pourrait te plaire. Et c'est comme ça que mon CV a plu, parce que c'était différent, c'était un parcours qui était différent. Mais, Et ensuite, pardon, j'allais dire, parce que ça fait la deuxième fois que tu mentionnes le master, est-ce que c'est vraiment un critère important pour eux d'avoir un master? alors, on dit que tu peux trouver un VIE avec une licence, mais en réalité, les chiffres parlent. Je sais pas les chiffres exacts, mais en réalité, la plupart des gens trouvent le VIE avec un master. C'est très compliqué quand même d'avoir un VIE sans le master. Mais après, la preuve qu'il faut pas s'arrêter là-dessus, parce que moi, si je m'étais arrêtée là-dessus, j'aurais jamais postulé et j'aurais jamais eu le VIE. D'accord. Donc, je pense que après, ça dépend des domaines. Tu vois, tu as des domaines comme le commerce. Je pense que si tu n'as pas le bac plus 5, ça va être compliqué parce que souvent, ils sont en recherche de grandes écoles, etc., etc. Nous, dans le design, ce qu'on prend surtout en avant, c'est les expériences et les compétences, donc, et la créativité. Donc, je pense que c'est aussi pour ça, ça dépend. Mais voilà, après, il faut essayer, tu vois, ça ne veut pas dire. Du coup, voilà, ça a beaucoup joué sur ma lettre de motivation. Et puis ensuite, tout de suite, il a été rassuré parce que comme la Jordanie, c'est un pays un petit peu, pas spécial, mais différent, il y a la religion à prendre en compte, la condition en tant que femme aussi. Et donc, il était rassuré parce qu'il a vu, ah, bah, elle est déjà restée plusieurs mois en Jordanie, elle a déjà travaillé là-bas, bah, elle sait ce que c'est. Donc, on ne prend pas de grands risques. C'est-à-dire que si elle vient, elle ne va pas vouloir repartir au bout de 6 mois parce qu'elle ne va pas bien se sentir dans le pays. Ah bah carrément, parce que là, du coup, ouais, tu enlèves quand même une question pour les recruteurs qui est quand même
exactement. Énorme. Là, tu te dis, j'y suis Ouais, allée et je veux y retourner. Vous inquiétez pas, je saurai m'adapter. Je sais ce qui est différent là-haut. Donc, exactement. ça, c'est Donc top. du coup, ouais, je pense que ça a bien, je pense que en fait, ça a quasiment tout fait. Parce que au-delà de ça, mon niveau d'anglais, il était pas top du tout. Il faut savoir que moi, j'ai appris l'anglais en fait avec mes expériences dans les pays. Donc en Jordanie, j'ai appris l'anglais avec les Bédouins, qui eux-mêmes ne conjuguent pas leurs verbes, tu vois, en anglais. Donc du coup, j'avais un anglais un petit peu cassé dans tous les sens. Mais tu as fait Et quoi 6 mois à Londres? bah, je suis allée à Londres en stage de graphisme, mais je parlais pas un mot, c'était l'enfer, mon Dieu. Moi, je pars de très loin avec l'anglais, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. J'ai toujours été un peu nulle. Après, j'ai pas envie de dire nulle parce que je pense que c'est pas nul, Bon, c'est juste écoute, qu'on a un faible niveau et voilà, on s'améliore. Victoire, si tu veux, on peut faire un concours de qui a eu la plus mauvaise note au bac. J'ai eu 6 sur 20 en anglais. Oh, d'accord, j'ai eu plus. Voilà. Et je suis allée au rattrapage. J'ai eu la bonne idée de prendre l'anglais au rattrapage. Oh non. Mais c'est bien, au moins, tu as pas d'a priori, tu te dis, allez, je l'essaye. Non, mais j'ai raté mon bac, hein. Merde. Oh là là. Donc c'était peut-être pas une bonne idée de prendre l'anglais. Foutu pour foutu, quoi, la fille. Ah bah écoute, et maintenant je suis bilingue, alors qui l'aurait cru? Mais comme quoi. Non, mais c'est pour ça, c'est vrai que faut jamais douter de soi, en fait, parce que, je veux dire, à l'école, VS sur le terrain, c'est complètement différent. Quand on est sur le terrain, on se rend compte de l'importance des choses, en fait. Oui, et puis toi, tu avais déjà fait un apprentissage, donc je pense qu'on est un peu pareil, où on a besoin d'apprendre sur le terrain plutôt que Ouais, dans les bouquins. Après, tout le monde a des profils différents, bien sûr. exactement. Mais Complètement. ouais, pour moi, n'importe quelle langue, il faut arrêter d'essayer de trop apprendre. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses à apprendre dans les bouquins, mais Mm. il y a un moment donné, il faut se lancer, quoi. Clairement, Ouais. clairement. Et donc, du coup, on te demande de prévoir 150 kilos. Ouais. Je suis partie avec 80, je suis revenue avec 150 et j'ai dû en laisser 150 en Jordanie. D'accord. Mais Et là, mais alors du coup, qu'est-ce que tu... Parce que là, est-ce qu'on te demande aussi de prendre des choses pour ton... Enfin, je sais pas, un appartement ou est-ce que c'est uniquement tes habits? Parce que, bon, 150, c'est quand non, même... uniquement tes habits. En fait, sur place, on va te fournir l'appartement, on va te fournir les meubles. Enfin, voilà, c'est juste tes affaires personnelles. Voilà. D'accord, donc ça va, 150 kilos. Mais en vrai, on dit ça va, mais je te promets que ça va trop vite. En plus, moi, je cuisine beaucoup, donc j'avais pris tout mon robot de cuisine, mes ustensiles de cuisine. Donc, Ah oui. ouais. Et puis, quand tu reviens de Jordanie, bah, t'as acheté plein de souvenirs, tu veux ramener plein de trucs. Moi, j'ai ramené les matelas bédouins, donc Je ne sais pas ce que c'est, donc il va falloir nous dire ce que c'est. ah bah ils ont des matelas où ils sont toujours assis là-dessus. Je pense que les gens qui seront déjà partis en Jordanie, ils sauront ce que c'est. Mhm. Et bon, ça prend de la place, quoi. Je veux dire, j'avais déjà 10 kilos de matelas. Bref, mais c'est des souvenirs, tu vois. C'est vraiment, c'est le Oui. tissu, voilà. C'est le tissu vraiment jordanien, en fait, de là-bas où tu vois partout. Et donc, pour moi, c'est le souvenir qu'il faut ramener parce que c'est trop de souvenirs, c'est trop voilà, de choses vécues, en fait. Non, c'est sûr, et puis tu fais marcher l'économie du pays, c'est très bien. Ah bah ça, oh oui, je l'ai fait marcher. C'est très bien. Et du coup, au niveau de... Donc, en fait, là, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, donc je vais essayer de les prendre une par une. Donc là, Ouais. tu annonces à ta famille que tu pars en Jordanie. Mais là, tu pars pas en voyage, tu pars pendant 24 mois. Tu te rappelles comment ils ont réagi? Bah super bien. Enfin, je me souviens que ma mère elle a pleuré parce que bah c'était mon rêve et puis bah aussi je pense que eux comme j'ai jamais été très studieuse pardon, ils s'imaginaient jamais que je puisse décrocher un VIE. Mais alors jamais de la vie. Surtout que tous les gens qui leur parlaient de VIE c'était des gens qui étaient ingénieurs ou qui avaient fait des super études et tout ça. Et donc ils m'ont dit en fait quand j'ai eu le VIE ils m'ont dit mais t'es une escroc. Excellent. Donc voilà, et puis après ils ont dit bah c'est génial, enfin, ils étaient super contents pour moi, voilà, enfin, c'était que du positif en fait. Ah, génial ça. Parce que ça, quand même, c'est quand Ouais. même... c'est bien que t'aies pas à devoir Oui, vivre la peur de ton entourage. oui c'est clair. Après je pense que malgré tout, enfin moi, mon avis à moi c'est que même si votre entourage est réticent, l'important c'est de garder en tête vous, votre objectif, et je pense que si vous faites les choses de la bonne manière et que voilà, vous faites sentir ça à votre famille, forcément ils seront rassurés. Après ça dépend des gens, hein, mais Et toi, tu te souviens à l'époque, c'était quoi justement cet objectif? Est-ce que c'était je veux faire une VIE ou est-ce que c'était je veux retourner plus longtemps en Jordanie? Est-ce que tu te souviens un peu c'était quoi? Alors, moi, mon rêve, c'était de m'expatrier à l'étranger.
Et alors, si c'était dans le cadre du boulot, c'était le rêve du rêve, quoi. C'était, purée, je suis une vraie expatriée à l'étranger. En plus, on m'aide à me payer mon logement, Ouais, on m'a clairement. m'envoyé mes affaires. Ouais. C'était ah ouais, c'était royal, quoi. Je me disais, bon, déjà, je réalisais pas, je me disais, c'est fou, enfin, que quelqu'un m'ait embauché et il s'occupe de tout pour m'envoyer travailler à l'étranger. Moi, je voyais ça comme un truc de dingue, quoi. Mais c'est un Waouh! truc de dingue. C'est un truc de Ouais, dingue, c'est ouais. ça. Et en vrai, encore maintenant, enfin, je me dis, c'est incroyable, vraiment. J'ai une chance incroyable. Bon, Mais après, voilà, on provoque sa chance, mais ça reste une c'est ce chance. que j'allais dire. J'ai Voilà. déjà parlé dans d'autres podcasts, enfin dans d'autres épisodes. Moi, j'y crois pas à la chance. La chance, c'est quand on gagne la loterie. Et encore, il faut aller s'acheter le Ouais, billet de loterie. Donc, t'as été la chercher, c'est ta sûr. chance. Exactement. Ouais. Et du coup, comment ça se passe au niveau des comptes en banque? Est-ce que tu peux aller avec ta carte bancaire française ou t'as dû t'ouvrir des comptes? Alors non, il faut savoir qu'on est complètement rémunéré en France. Rémunéré en France, mais exonéré d'impôts. Donc on ne paye pas d'impôts. Donc pendant 2 ans, j'ai eu la chance de ne pas payer d'impôts. Ah, c'est génial ça! Ouais, c'est cool. Par contre, bah, du coup, on cotise ni au chômage ni à la retraite. Oui. On ouvre des droits à la retraite, mais on ne cotise pas. Après, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà. Mais dans certains pays, ça permet de mettre pas mal d'argent de côté, puisque déjà, on économise un peu sur le logement si on en a la chance. Et puis, bah, quand même, moi, j'ai trouvé qu'on avait une rémunération. Après, ça dépend des pays, mais en tout cas, dans le cas de la Jordanie, une rémunération assez confortable. Est-ce que tu te souviens un peu, Voilà. enfin oui, je pense que tu t'en souviens, approximativement, est-ce que c'est un SMIG, un peu plus que le SMIG? Bah, de toute façon, les indemnités, si jamais vous voulez les voir par pays, c'est complètement trouvable sur Internet. Ça varie tous les 3 mois. Donc, il suffit de taper indemnité VIE et vous allez avoir toute la liste des pays. En Jordanie, c'était pour l'indemnité française, donc payée par le gouvernement, c'est 723 euros. Ça ne change jamais. Et l'indemnité internationale peut varier, mais en tout, c'était aux alentours de 1750 euros environ par mois. Super. Oui, de toute façon, dans la description du podcast, on mettra les liens, les différents liens. Ouais. Alors, c'était 1750 net, puisqu'il y avait l'abattement du logement. Donc, en tout, c'était 2000, mais moins 20% de logement, en fait. Ouais, mais après, du coup, t'avais pas ça à payer et puis c'était net dans ta Exactement. poche. Donc, Exactement. c'est top. Exactement. Du coup, je repose ma question. Tu gardes ton compte en banque et est-ce qu'une fois sur place, c'est facile pour payer avec ta carte bancaire française? Bah, après ça, c'est à vous de décider. Ouais. Soit vous décidez de prendre une banque en ligne. Donc, je sais qu'il y avait pas mal de gens qui avaient une 26 Boursorama Bank, par exemple. Moi, par contre, j'ai une bonne banque française. J'étais à la CIC et à savoir que eux, ils ont un programme stage à l'étranger, VIE, service civique, etc. Donc, j'ai pu profiter d'une carte sans frais à l'étranger grâce à ça, en fait, pour pas très cher. Et donc, quand on retire, on n'a pas de frais. Bon, par contre, on a toujours le taux de conversion. Et en Jordanie, malheureusement, on est perdant puisque le dinar jordanien est plus élevé que l'euro. Mais en tout cas, il y a plein de possibilités. Et ça, c'est à vous de voir aussi ce qui vous convient le mieux. Super. Et toi, au niveau du téléphone portable, est-ce que tu as pris ton téléphone portable ou tu t'es ouvert une carte, une SIM sur Alors, place? moi, j'avais la chance de travailler pour Orange. Donc, évidemment, j'ai gardé mon téléphone. Mais Orange m'a fourni en carte SIM et en Internet. Donc, Merci Orange. et voilà. Tu as trouvé la très bonne VIE, dis donc. Oui, non, c'est vrai qu'on était quand même chanceux de travailler pour Orange. C'est une très très belle entreprise pour s'expatrier, que ce soit pour les avantages, mais aussi même l'ambiance sur place, le boulot. Enfin, non, vraiment, vraiment, c'est une chouette entreprise. Si vous avez l'occasion de postuler chez eux, foncez. D'accord. Et du coup, est-ce que tu te souviens de la veille de départ? Parce que là, tu disais que la première fois, au moment où tu partais, tu avais mal partout, tu t'avais peur. Comment tu te sentais cette fois-là? Bah, ça allait mieux parce que j'avais déjà l'expérience du voyage. Après, j'avais quand même peur, c'était au niveau du travail. Je me demandais, est-ce que j'allais être à la hauteur? Est-ce que ça allait bien se passer? Est-ce que j'allais pas être perdue? En plus, l'anglais, bah, j'étais encore une fois pas au top top. J'ai failli pas l'avoir ce VIE à cause de mon niveau d'anglais. Et puis, ils m'ont quand même sélectionné en se disant que les compétences, on peut les améliorer. Par contre, la personnalité, on ne la change pas. Et c'est aussi ce qu'il faut mettre en avant dans le VIE, c'est sa personnalité. C'est très important. Donc voilà, moi, c'était plus ça qui me faisait peur, c'était les compétences professionnelles. C'était de me dire, purée, en fait, quand j'arrivais, j'allais tout de suite en coloc. Donc j'ai dit, purée, je vais arriver avec des gens que je connais pas, je vais être logée avec des gens que je ne connais pas, est-ce que ça va bien se passer voilà, c'était plus des questions, c'était pas de la peur, mais plutôt plein d'interrogations, de se dire, qu'est-ce que ça va être? Et après, beaucoup d'excitation, en fait, très envie de partir, très excitée.
Je me souviens que j'ai dormi à l'hôtel la veille. J'étais à l'hôtel et on m'avait payé l'hôtel, tu vois. On m'avait payé un Mais hôtel à non! côté de l'aéroport, magnifique. Et moi, je me disais, mais purée, on paye un hôtel pour moi, pour que j'aille travailler. Je me disais, c'est de la folie. Mais c'est de la folie! Ouais, non, c'était incroyable. Le départ, tu sais, j'avais l'impression d'être une star qui rentrait dans son hôtel. Est-ce qu'il y avait un peignoir très important dans la chambre Oui, d'hôtel? mais d'ailleurs, tu sais que ça, vraiment, les peignoirs dans les chambres d'hôtel, mais merci, c'est le truc le plus important. Mais grave! Et t'étais toute seule? T'étais toute seule ou tes Oui. parents ils sont venus squatter ta chambre? Non, je suis partie toute seule parce qu'en fait, avec le VIE, tu as toujours une réunion Business France, donc c'est eux qui organisent les VIE. Et donc, c'est une journée où tu vas et on va t'expliquer un peu toutes les formalités du VIE, la sécurité, les indemnités, etc. Et donc, tu vas une journée à Paris Centre et tu rencontres plein d'autres VIE qui eux aussi partent. Donc, souvent dans les 2 jours, en fait, hein, tu fais ta journée juste avant de partir. Ok. Et donc, tu as des gens qui partaient, je me souviens, avec quelqu'un de moi, derrière moi qui partait en Arabie Saoudite, il y a des gens qui partaient après au Mexique, enfin partout, et c'était incroyable. C'est plus, on va tous pour la même chose, mais vraiment dans des cultures complètement différentes. Et je me souviens que tout le monde avait des super badges par pays et tout. Puis moi, on regarde, Jordanie, ils m'ont donné un petit bout de papier en mode avec du scotch, tiens, Jordanie, il n'y a personne qui va là-bas. Oh, c'est tellement dommage de réagir comme ça. Mais du coup, ouais, vous n'êtes même pas échangé de vos numéros avec certaines personnes pour se dire, allez, on s'appelle dans quelques jours pour voir toi comment ça s'est passé une fois sur place? Bah en fait, tu sais, on est tellement dans un autre un peu de délire à ce moment-là. Je pense qu'il y a des gens qui le font, mais moi j'étais hyper concentrée, je suivais tout. J'ai discuté avec quelques filles, mais on n'a pas trop. En fait, quand on partait dans des destinations complètement différentes, si j'avais eu des gens par exemple proches, hein, par exemple la Jordanie ou les pays autour, peut-être oui, mais sinon, non, je t'avoue que moi j'ai pas gardé de contact en tout cas. D'accord. Donc ouais, du coup, ça te permet d'être dans le bain et puis je pense aussi de sentir que t'es pas seule à Oui, passer. aussi. Ouais, ça je Ah pense bah que là, il y avait tellement de monde, je me disais, bon, ça va, je suis pas toute seule dans la merde. voilà, t'es pas la seule à avoir peur, tout va Ouais, bien se passer. c'est ça, Euh, exactement. Est-ce que tu te souviens, je pense que c'est pas très important, mais est-ce que tu te souviens un peu le ratio entre hommes et femmes à faire une VIE à ce moment-là? Oh, non, pas du tout, Non. honnêtement. On était tellement de monde, on était des centaines hein, dans Ah la salle. oui, Donc, ouais, c'était vraiment. Par contre, en Jordanie, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Je pense que c'était un petit peu kiff-kiff, hein, 50-50. Euh, Franchement, non, 50-50 en général, en tout cas en Jordanie. cool. Et donc du coup, une fois que tu es arrivé sur place, comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivée sur place. J'ai eu la chance que mes donc, futurs colocs viennent me chercher à l'aéroport, donc en taxi. Donc, j'ai été bien accueillie. Voilà, on m'a donné ma chambre. J'ai eu la chance, en fait, d'arriver dans les meilleures conditions, je pense, parce qu'il y avait déjà des gens sur place. Et surtout, la personne que je remplaçais était sur place. Super. Et, ouais, et je suis tombée sur une fille exceptionnelle qui m'a vraiment aidée, qui m'a accompagnée tout le long. Elle est restée 3 semaines avec moi. Donc tout le monde me montrait un petit peu les petits endroits où aller manger, on a fait des rencontres, ils m'ont fait rencontrer d'autres Français. Donc ça a été vraiment facile. En fait, je ne me suis pas retrouvée au milieu de l'inconnu, toute seule, perdue. Sans côté qu'en plus je suis arrivée au taf, les Jordaniens, ils sont tellement gentils, tellement accueillants que ça s'est fait tout seul. Je suis arrivée, j'ai l'impression d'arriver chez des amis presque. Tout le monde était hyper gentil. Au travail, c'était plutôt détendu. Donc non, franchement les meilleurs. Alors je dis pas que c'est pas forcément comme ça partout. Attention, faut pas en faire une généralité. Je sais qu'il y a des VIE pour qui ça se passe moins bien, mais on a toujours espoir en fait hein, quand on part comme ça dans ces aventures de se dire bon, tout va faire en sorte que ça soit facile pour moi. Et c'était le cas. Ouais. Donc j'ai eu de la chance. Après, je sais pas si tu crois en la loi de l'attraction, mais si tu as cette personnalité à être super optimiste, à être super joyeuse, ouverte et tout ce qui s'ensuit, je pense que tu attires quand même des personnes qui sont un peu dans cette Ouais. mentalité et ça doit jouer un petit peu. Si Ah, tu, mais j'y crois complètement. voilà, C'est si tu serais arrivé sur place en montrant tes épaules, en montrant tes genoux, parce que j'imagine que c'est les parties-là que tu peux pas montrer, et puis que tu fais la oui. tronche, je viens du métro parisien, j'en peux plus de ma life. Je sais pas s'ils t'auront accueilli de la même façon, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est sûr. Déjà, je suis arrivée avec plein de chocolat, donc mes collègues étaient ravis. J'avais ramené 20 kilos de chocolat, je sais plus, c'était de la folie. Et ben voilà, parce que tu vois, en plus, tu as fait le choix dans tes bagages à ramener des Ouais. choses pour les autres. Mais non, mais tu sais, c'est vrai, c'est énorme en fait.
Bah oui, mais en fait, je me dis, tu vois, ces gens-là, ils vont venir, ils ne te connaissent pas, ils vont t'accueillir pendant 2 ans. Et ben, le minimum, c'est déjà faire partager ta culture à toi. Donc, c'était des chocolats fabriqués en France, dans l'usine à côté de chez moi. Donc, je les ramène pour partager. Et puis, bah, moi, je suis vraiment dans le partage. Donc, j'avais envie de faire plaisir. Et ben voilà, c'est génial. Et leur niveau d'anglais, il est comment? Bah, alors, en Jordanie, en fait, pour moi, il y a vraiment un peu de tout. La plupart des gens parlent anglais et tu te fais comprendre et on te comprend. Après, non, tu parles pas du tout. Mais dans la globalité, en vrai, c'est plutôt facile. Et heureusement, parce que mon Dieu, l'arabe, pouf, on est resté minimum du minimum, quoi. Au début, je suis arrivée avec beaucoup de motivation. Et puis, quand j'ai vu à quel point la langue était difficile, et moi qui suis pas très à l'aise en langue, bah, je me suis vite découragée. Et tout le monde, en fait, même les gens motivés, ils se décourageaient. Donc, je me suis dit, si déjà lui, qui a des facilités, qui a envie, qui est courageux, il n'y arrive pas, ben moi je vais jamais y arriver. Tu vois. Alors, c'est pas bien de penser comme ça, mais bon, déjà que j'avais l'anglais à améliorer, je me suis dit, bon, allez, je vais déjà me concentrer sur l'anglais, parce que quand je suis arrivée, tout le monde se moquait un peu de mon accent, tu vois, les Français, genre, gentiment, c'était pas méchant et on en rigole toujours. Mais du coup, j'ai aussi eu cette envie de améliorer mon anglais. Après, c'est pas l'accent jordanien qui m'a aidé à améliorer mon anglais, parce qu'ils ont un accent aussi très marqué. Voilà, genre orange, c'est pas orange, c'est orange. Orange. Pour te donner une idée, donc voilà. Mais par contre, si jamais vous voyagez en Jordanie, vous allez en Jordanie, c'est un accent qui est très facile à comprendre en anglais. Ça s'approche du français, je trouve, donc c'est plutôt facile. Ah bon, bah ça c'est bien. Oui, c'est pratique. D'accord. Et du coup, donc toi, tu es resté 2 ans. Ouais. Est-ce que tu rentrais quelquefois en France de temps en temps ou tu es... Oui. Alors, j'avais de la chance, dans le cadre de mon travail, d'avoir des business trips. Des business trips, allez, voyons. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion de voyager pour le boulot, notamment surtout en Tunisie, et puis surtout en France. Donc, du coup, quand je rentrais pour le boulot en France, je profitais pour faire une petite halte dans mon nord, pour voir ma famille. Et puis aussi, avec le VIE, on a le droit à un aller-retour par an payé par l'entreprise. Allez, on continue. Bon, t'es pas en business class quand même quand tu prends l'avion, rassure-moi. Non, quand même. Bon, Non, quand même. Mais voilà, en tout cas, ça permettait de rentrer, donc c'était cool. Après, je suis rentrée la première année, beaucoup, parce que je voyageais environ tous les 2 mois en France. Mais par contre, pas du tout la deuxième année, puisqu'avec le corona, impossibilité de voyager. L'aéroport d'Amman a été fermé pendant un long moment. Donc, je suis pas rentrée la deuxième année. d'accord. Et non, mais ça, c'est. Enfin, moi, je suis en train de d'halluciner là sur toutes les conditions de la VIE. C'est vraiment ça, hein, les conditions d'un expatrié en fait. Ouais, c'est vraiment les conditions d'un expatrié, mais avec la première expérience, parce que pour beaucoup, c'est aussi, bon, pas pour tous, mais pour beaucoup, c'est une première expérience professionnelle. Donc, ouais, c'est. Je sais En même fait, pas si j'ai envie de poser mon autre question, mais est-ce que tu avais des vacances? Oui. Évidemment. Ah non, mais en plus, en Jordanie, c'était exceptionnel parce qu'on avait 30 jours de vacances, de congés payés. Et en fait, en Jordanie, en plus, tu as les jours fériés. Et nous, on avait le droit aux jours fériés chrétiens plus les jours fériés musulmans. Sachant que les jours fériés musulmans sont très généreux en jours. Donc, c'est de la folie. Plus les jours de récupération de business trip, c'était de la folie. Là, dans mon nouveau job où je vais aller là en janvier, on m'a dit c'est 23 jours par an. J'étais là en mode, c'est pas possible. C'est une blague. Et puis on me dit, mais Victoire, c'est pareil partout. Hein, en France, c'est 25 jours. Hein. Ah bon? Mais pas en Jordanie. Ouais, je vais repartir. Ah, là, ça va faire mal, hein, parce que moi, je me souviens quand enfin, en France ici, bon, j'étais en apprentissage, mais j'avais 7 semaines avec les 2 semaines de RTT. Et quand je suis arrivée avec mon contrat d'expat, mais pas aussi bien que le tien, le contrat d'expat, enfin, j'étais pas en contrat d'expat d'ailleurs, j'avais un contrat local, mais je passais à 2 semaines, quoi. Et moi, on me disait, ah, mais C'est 2 sûr. semaines, c'est génial. Normalement, aux États-Unis, quand tu commences, t'as qu'une semaine. Alors, moi, j'étais contente, j'avais le double. Ouais, ouais, mais quand tu vis et que t'as que 2 semaines et que tu rentres en France et que t'as le décalage horaire, finalement, tu dis, c'est juste pas possible, en fait. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'on sait pourquoi on le fait. On sait le bonheur que ça nous apporte aussi d'être ailleurs. Bon, là, moi, pour la journée, c'était que du bénéf. Mais là où je vais aller après, je sais aussi que ça va être que du bénéf. Et donc, on peut faire des compromis, je pense aussi. D'accord. Donc, toi, t'es toujours en mode lune de miel, là, hein, t'es bien. Ah, écoute, hein, on verra.
on mène la vie qu'on veut se mener, qu'on veut mener. Je crois que c'est ça, c'est Exactement, quelque chose comme ça, je crois. exactement. Donc, Oui, clairement. ouais. Mais donc, du coup, donc toi, est-ce qu'à un moment donné, quand même, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Surtout dans l'avion, où je me suis dit, tu te rends compte, t'es dans l'avion pour aller vivre en Jordanie. Pour aller vivre en Jordanie. Victoire! Qu'est-ce que tu fais? Mais ça a duré, allez, 5 minutes. Et puis après, c'était parti. Et moi, comme je vis beaucoup dans l'instant présent et que je fonce, et ben, une fois sur place, c'était que du bonheur, en fait. Jamais je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Non, jamais. Non? Même quand tu voulais boire une petite coupe de champagne, mais est-ce que tu Non, pouvais? Non? non, jamais. En fait, les points négatifs qu'on peut trouver en Jordanie n'ont jamais été des points négatifs pour moi parce qu'il y avait tellement de points positifs à côté qu'en réalité, les points négatifs, c'est plus grand-chose, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer peut-être quelques points positifs et quelques points négatifs? Voilà, je commence par quoi? Positifs. Soyons Ok, alors positifs. bon, les points positifs, forcément, c'est le VIE, avec tout ce que ça englobe. Le pays qui est hyper accueillant, le temps, parce qu'on a vraiment toutes les saisons, il fait chaud, il fait froid, c'est cool. Euh, Tout le pays, en fait, moi, tout le pays est positif, hein, quasiment, j'aime tout, les gens, la vie, la cuisine, Ouais, surtout. Bah, parle-nous un peu de la cuisine parce que j'ai aucune idée de ce qu'ils mangent en fait. Bah, c'est libanais en fait, hein, c'est Ouais, vraiment libanais. le plat le plus connu qui est un pain bédouin, c'est le mansaf. Ensuite, on a le maglobé. Bon, voilà, il y a plein de plats, mais tout est bon en fait, c'est excellent. Et Enfin, c'est quoi, du riz, de la viande, des patates, c'est quoi? ouais. Ouais. Alors, c'est beaucoup riz, beaucoup poulet en fait, hein, c'est quasiment la base de leur alimentation. Et après, c'est surtout les mezzés, tu sais, c'est les petits plats qu'on a où tu as différentes choses. Par exemple, tu auras du houmous, des falafels. Tu auras un peu de galaïe, c'est une espèce de. C'est un peu comme une ratatouille, mais qu'avec de la tomate. Euh, voilà, en fait. Et c'est plein de petits plats qu'on t'apporte à table. Et en fait, chacun picore dans les plats. Et ça, c'est super sympa, c'est convivial. Et c'est un des trucs qu'on mange le plus en Jordanie. D'accord. Voilà. Donc, pour les points positifs, je pense que, en vrai, pour moi, tout est positif. C'est Et ça les le matelas, problème. t'as oublié les Après, matelas. Les matelas que tu aimes tellement. les matelas, très important. Non, mais de toute façon, en règle générale, tout ce qu'on peut acheter en Jordanie, en fait, hein, aussi, parce que c'est chouette, ils ont plein de trucs super sympas, des tapis, de la déco, enfin, Et les tous habits? les souvenirs qu'on peut. Oui, bah, en fait, non, parce que c'est très cher hein, d'acheter des Ouais. vêtements en Jordanie. Si tu veux acheter du Zara, du Mango, etc., ça existe à Amman, mais c'est très taxé. Donc, moi, en fait, j'allais dans des marchés, notamment un marché qu'on appelle le Friday Market. Et il y a des rues aussi où c'est que des vêtements de seconde main. Et tu trouves des pépites hein, des fois et ça coûte un jod, deux jods. Moi, mon Dieu, c'est pour ça que je suis revenue avec 150 kilos. J'ai racheté que ça, que du seconde main. Et voilà, après, bon, quand on est expat, c'est hyper intéressant. Toutes les nanas, et d'ailleurs, si elles m'écoutent, toutes mes copines en riront parce que moi, c'était toutes les semaines ma sortie, je revenais avec 20 kilos de vêtements. Le Vinted de Jordanie. Exactement. Ah non, mais c'est ça. Moi, avant, j'étais une fanat de Vinted avant de partir. Et j'ai complètement remplacé Vinted par le Friday Et Market. le Friday Market. Oui, Ouais. d'ailleurs, tu me fais penser en disant le Friday Market. Quand j'étais allée, moi j'étais allée en vacances à Dubaï et j'avais pas compris que en fait, le dimanche, c'est le vendredi là-haut. Est-ce que Oui, c'est pareil en en fait, genre? ouais, bah, au début, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été complètement. J'avais du mal avec ça au début. Mhm. C'est vraiment le week-end, c'est le vendredi et le samedi chez eux, puisque le vendredi, c'est le jour de la prière et le jour de la mosquée, en fait, enfin, le jour des musulmans en général. Mhm. Donc, ils vont prier à la mosquée et puis ils se rejoignent en famille, ils mangent ensemble, etc. Et donc, bah, le samedi, c'est le deuxième jour du week-end. Et c'est un genre de bah, le samedi reste samedi. Mais ouais, ça doit faire bizarre de passer. C'est comme si tu faisais dimanche, samedi. Oui, bah moi au début ça a été très bizarre, ouais. Je disais toujours, ah trop bien, bah ce week-end, dimanche on ira. Ah non, samedi, pardon. Voilà. Ouais. Et puis ensuite, bah, pour revenir aux points négatifs, du coup, je dirais que bon, c'est des points négatifs, mais au final c'est pas grand-chose en réalité. Sur la longue, ça peut être pesant, mais au début c'est pas grand-chose. Alors c'est déjà on pourrait s'habiller comme on voudrait, mais dans ce cas on respecte pas et on se fait beaucoup aborder et ça peut être embêtant. C'est les habits courts, donc tout ce qui est jupe courte, robe courte, les débardeurs aussi beaucoup. Voilà, donc ça, donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention à comment on s'habille. Ensuite, c'est la consommation d'alcool. Donc, il n'y en a pas partout. Ça coûte très cher. C'est-à-dire que si tu veux boire du vin, ça va te coûter au minimum 15 euros la bouteille et le vin ne va pas être terrible.
Il y a des bars partout, hein. À Amman, il y a des bars partout, tu peux consommer, mais le verre va te coûter au minimum 12-15 euros, c'est quand même Ah assez oui. cher. Après, on a des petites adresses, nous, on trouve moins cher, mais en Est-ce que tu général, voilà, c'est ça. est-ce que tu avais le droit d'en ramener quand tu revenais de France, par exemple? Ouais, par contre, tu pouvais en ramener, mais t'étais limité, tu vois. C'était pas, tu peux pas en prendre autant que tu veux. Bon, bah moi, mes Ensuite, 150 kilos, ils seraient déjà partis dans la ah bière et le vin. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, t'es limité, donc c'est une bouteille d'alcool fort. Alors, Ah, ok. Ouais, c'est pas ouais. beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, je dirais le dernier point négatif qui pour moi a été le plus gros point négatif, c'est le comportement des hommes envers les femmes. Donc surtout quand tu es européenne. C'est-à-dire que moi, en fait, au début, quand je suis arrivée, je l'ai un peu mal vécu parce que c'était vraiment un changement. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, je m'en suis complètement foutue et juste je les voyais même plus en fait. Mais c'est on te regarde beaucoup, euh, on va on va te dire des choses en arabe que tu comprends pas forcément, mais tu te doutes que c'est pas très voilà. Beaucoup voilà, beaucoup de regards. C'est surtout des regards très pesants où tu sens ta boîte emmitouflée dans ta doudoune, ton écharpe, on te voit à peine. C'était européenne, donc tout de suite les hommes, c'est waouh, c'est une européenne. Comme eux, tu sais, les femmes sont beaucoup couvertes, etc. Je pense qu'ils se basent sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur peut-être des sites, voilà, des sites pornographiques, on va pas se mentir, Ouais. où ce sont souvent les occidentales en fait qui se retrouvent sur ces sites-là. Et du coup, ils s'imaginent que bah, toutes les occidentales sont comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Mhm. Mais c'est un peu la femme européenne, voilà, la femme européenne, quoi. Ouais. Alors, après, attention, ils regardent, mais ils touchent pas. Honnêtement, Oui, tu t'es jamais fait agresser dans la rue ou on n'a jamais tenté de... on m'a touché une fois, mais c'était des ados de 12-13 ans, tu vois, qui m'ont touché un peu la fesse. Mais sinon, honnêtement, on ne m'a jamais touché. Il y a très peu d'agressions sexuelles, de crimes, de tout ce que tu veux en Jordanie. Très peu. D'accord. Et surtout, en général, on regarde parce que on regarde l'européenne, ou on est curieux, mais c'est jamais non plus, voilà, c'est pas non plus. Et puis ensuite aussi, malgré tout, il faut mettre en avant qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance. Tu vois, t'en as qui vont te regarder comme ça, mais en général, les hommes dans la rue, ils vont toujours tout faire pour t'aider. Alors ils t'aident et puis ils te regardent un petit peu à la fois, mais ils t'aident pas pour dire de te regarder, ils t'aident vraiment pour t'aider. Tu vois, c'est vraiment de la bienveillance en fait. Mhm. Donc ça, il faut surtout le mettre en avant. Et puis ensuite, bon, bah c'est tout, on te regarde un peu. Moi, au début, je disais rien, et puis à force, je les ai regardés en mode chou, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Qu'est-ce Tu, qu'il y a? tu veux Et puis ma ça les photo? fait un peu. Voilà, ça les fait un peu rire, et puis voilà, et puis c'est tout. Mais après, en fait, ça peut être très très pesant pour certaines filles. Mais moi, en fait, je suis vite passée au-dessus, et je me suis dit, de toute façon, je m'en fiche. Cho- Voilà, après, voilà, quoi, je veux dire, T'étais en t'as train ça dans d'égayer... plein d'autres pays. Ouais, et puis tu t'es certainement en train d'égayer leur journée en quelque sorte. Bon, bah Oui, voilà, on ils peut sont... dire ça. Ah bah par contre, tu sors dans la rue, t'as l'impression d'être une star, hein, parce que tu vas faire ton shopping, tout le monde te regarde, t'es jamais incognito. Mais en vrai, c'est quand même, attention, je dis ça surtout quand je suis arrivée, mais c'est quand même beaucoup en train de changer parce qu'il y a beaucoup plus, ah, je vais y arriver, il y a de plus en plus de touristes, il y a de plus en plus d'expatriés, de femmes qui sortent, il y a aussi un quartier à Amman qui est très ouvert qui est plus européen en fait, hein, beaucoup d'Européens y vont, etc. Et même la mentalité jordanienne, les jeunes sont en train de changer, ça s'ouvre. Donc voilà, je pense qu'il faut voir aussi le côté positif de la chose, c'est que ça change. Après, ce qui est embêtant, c'est que tu le sens dans le comportement des hommes, et de toute façon, ça fait partie de la culture, c'est comme ça, c'est que les hommes, malgré tout, là-bas, sont supérieurs aux femmes. Tu vois, on va pas se mentir, il y a plus d'hommes, tu vas dans la rue. À Amman, ça vaut pas parce qu'Amman, c'est beaucoup plus ouvert. Amman, c'est très très moderne par rapport au reste de la Jordanie. Mais tu vas partout ailleurs en Jordanie, quand tu sors, il y a 80% d'hommes et 20% de femmes, quoi. Ouais, parce que est-ce que la femme, Voilà. elle a le droit de travailler? Oui, 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 aussi en Jordanie. Pour les femmes, la Jordanie, c'est un des pays les plus ouverts pour les femmes, je pense. Les super. femmes, elles peuvent conduire, elles peuvent travailler, elles peuvent se balader toutes seules avec leurs copines. Oui, oui, non, il y a une grosse liberté. Après, alors, surtout à Amman, comme je te dis, dans le reste de la Jordanie, moi, après, je n'y vis pas. Moi, j'ai vécu à Amman, donc je vois, mais je ne vis pas là-bas, Mhm. ailleurs que Amman. Mais non, non, les femmes sortent, les femmes vont à la plage, elles vont à la plage en famille, elles vont à la plage avec leurs copines, elles font du shopping. Non, non, c'est très ouvert. Après, ça reste que dans les mentalités,
bah, c'est l'homme qui décide beaucoup. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est lui le Après, chef. voilà, mais c'est en évolution. Franchement, c'est en évolution et j'ai grand espoir. Mais de toute façon, c'est comme ça dans plein de pays du monde entier. Je veux dire, que ce soit. Alors, c'est pire qu'en Europe, oui, mais déjà en Europe, on a des progrès à faire. Donc, dans ce genre de pays, oui, il y a encore beaucoup de progrès à faire et c'est comme ça dans la globalité du monde. Donc, Non, mais c'est clair. Moi, je le vois chez moi, hein. Tout simplement. Mon papa aime bien être le chef et puis voilà, c'est comme ça. Et voilà. pourtant, il est très français, hein. Un peu italien Et sur les oui. bords, mais c'est comme ça. Et voilà, donc c'est tout. Après, je pense que. De toute façon, on voit que les gens, franchement, les Jordaniens sont heureux. Enfin, moi, j'ai vu plein de femmes heureuses. Je veux dire, voilà, ça change pas le mood du pays, hein, mais c'est le tout, c'est quand même de le savoir parce que, bah, tu vois, plein de fois, au moins, bah, j'ai dû tenir tête aux hommes parce qu'ils voulaient pas prendre en compte ce que je disais ou, tu vois, même dans le milieu du travail, bah, faut s'affirmer un peu plus, quoi. Mhm. C'est comme ça. Ouais, mais bon, ça, moi, je l'ai vécu aux États-Unis, hein. Voilà, c'est partout pareil, tu vois, Ah c'est pas non. propre à la Jordanie, hein. C'est Pas du tout. une des raisons pour laquelle d'ailleurs je suis partie des États-Unis, parce que je me suis dit, dans cette entreprise, c'est impossible d'évoluer en tant que femme. Ouais. Alors en tant qu'expatriée, j'en parle même pas. Et quand je voyais des femmes américaines qui avaient des talents mais incroyables, et qu'en fait elles évoluaient pas, juste parce qu'elles étaient une femme, et pourtant on Ouais. parle des États-Unis, quoi. Donc bon. Oui, mais c'est malheureux et c'est pour ça, toutes les filles qui nous écoutent, allez, il faut y aller, il faut se montrer. Parce qu'en plus, c'est aussi pour moi en voyageant, en tant que femme, alors attention, je dis pas qu'il faut casser les codes des autres pays et venir dire que nous, on est meilleurs et tout. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que nous, en voyageant, aussi, on ouvre, les gens qui ne peuvent pas voyager, par exemple, en allant en Jordanie, et ben, t'ouvres aussi tout un palier de possibilités pour les gens qui sont sur place en Jordanie. Ils vont voir que bah, les femmes ailleurs, elles sont comme ça, que même si par exemple je me couvre pas la tête, j'ai pas de voile, je suis pas forcément de quelqu'un de moins bien ou de plus mauvais, c'est juste que j'ai une religion qui est différente et ça permet eux aussi de s'ouvrir en fait et de les Mhm. faire avancer. Je dis pas que nous on arrive, il y a personne qui est plus dans le vrai ou le faux de quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre, tu vois ce que Ouais. je veux dire? C'est juste que ça permet d'ouvrir les gens, tu vois. Par exemple, moi, quand je vais chez les Bédouins, je rencontre les Bédouins, on discute, bah, elles m'apprennent plein de choses et moi, je leur apprends aussi plein de choses, tu vois. C'est Mhm. un échange et je trouve que c'est ça aussi qui est cool et c'est pour ça qu'il faut continuer à voyager, à s'expatrier. Oui, parce que elle et eux d'ailleurs en Jordanie, ils n'ont pas leur gouvernement qui leur offre cette possibilité de veilleux et de peignoir dans les salles de bain. Ouais, exactement, Donc non, exactement, c'est ouais. génial. Donc, Tu parlais de plage. Il y avait une plage où tu te trouvais? pas à Amman, mais à Kaba, dans le sud du pays, à 4 heures d'Amman, ouais, il y a Ouais. la plage, c'est la mer Rouge. Oui. Voilà, c'est Mais très chouette pour la plongée. ouais, j'allais dire le monde de Nemo. Oui, Ah, génial. exactement. Ouais. Non, c'est très chouette. T'as pu en profiter un peu de voir tout ce que la Jordanie a à offrir ou? Ah bah, j'ai vraiment, je pense que mon Dieu, fait vraiment le tour du pays. Enfin, sans vouloir me lancer des fleurs ou quoi, mais généralement, quand les gens ils avaient besoin de conseils sur la Jordanie, c'était moi qu'on contactait parce que j'ai énormément exploré. J'ai vraiment exploré le pays de fond en comble C'est parce que génial. j'adore ce pays. Ouais, ouais, parce que j'ai été passionnée par le pays, par les gens que j'ai rencontrés. C'est un pays magnifique parce que c'est un pays où il y a à peu près tous les paysages. C'est-à-dire que dans le nord de la Jordanie, c'est très vert, c'est magnifique. En plus, il y a la vallée du Jourdain. Ensuite, tu as la mer Morte qui est quand même unique au monde. Tu as Amman qui est une ville très cosmopolite, plus jeune, plus moderne par rapport au reste du pays. Tu as le désert, tu as une des 7 merveilles du monde. C'est très connu aussi pour bah, la religion. Tu as beaucoup de gens qui viennent pour la religion en Jordanie, pour les voyages religieux. Et puis, tu as aussi la mer, quoi. Donc, il y a vraiment tout et tout dans un petit pays du nord au sud, 5 heures de route, quoi. Super. Ouais. Donc, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'en fait, au début, il y avait pas mal de gens qui demandaient des conseils sur les réseaux parce qu'il y avait peu d'informations quand même sur la Jordanie qui circulaient. Et je recevais tout le temps des messages, une dizaine de messages qui me disaient écoute, tu peux me donner tes conseils et tout. Puis j'ai commencé à créer un petit document PDF de 5 pages pour faire circuler parce qu'avec le travail, j'avais pas forcément le temps de vraiment répondre en détail à tout le monde. Et en fait, ce truc, c'est que tout le monde me demandait ce PDF et je me suis dit, c'est pas possible. C'est-à-dire, tout le monde me demande, il faut que je fasse un truc plus poussé. Et comme je suis dans le design, je me suis dit, je vais carrément écrire un guide en fait. Mhm. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée c'est grâce à tous ces gens, tous ces voyageurs sur Facebook qui m'ont demandé des conseils que j'ai eu l'idée de faire ce guide. Et donc, c'est un mini guide en ligne gratuit et qui donne vraiment tous les conseils et toutes les choses à visiter en Jordanie. Ouais, il est super bien fait en plus. Il est facile à lire.
Tu as vraiment fait Merci. un super boulot. Donc d'ailleurs, on mettra dans la description hein, pour qu'il soit accessible à tous. Tu avais une voiture, toi, du coup, sur place? Non, c'est mon plus grand regret. Ah, Ouais, on n'avait pas de voiture à disposition, mais en fait, en Jordanie, c'est très facile de prendre des taxis. Il y a des taxis partout, des Uber, aussi Carim, qui est comme Uber, mais je trouve que c'est mieux en Jordanie. Et c'était aussi un peu une vie de princesse, hein, prendre le taxi, hop, je dois aller quelque part, je prends le taxi, c'était chouette, c'est pas cher. Et puis sinon, dès que je voulais bouger, je louais une voiture et c'était parti, quoi. oui, tu pouvais quand même louer une voiture, donc c'est pas... Ouais. Puis là, il y a le réseau de bus quand même qui est en train de s'améliorer. Ils font des efforts pour proposer des itinéraires plus réguliers et plus pratiques par Mhm. rapport à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, mon Dieu, c'était vraiment la galère. Mais là, ça s'améliore de plus en plus. Après, si jamais vous visitez la Jordanie, le mieux, c'est quand même de louer une voiture. Ouais. Mais Ouais, du coup, toi, pourquoi... Enfin, t'aurais pu en acheter une sur place, non? ouais, j'aurais pu, mais en fait, en Jordanie, il y a une histoire de plaque. Alors, je vais pas m'attarder sur ça, sinon ça va être trop compliqué. Mhm. Mais il y a une histoire de plaque où en fait, il faut convertir ton permis si t'es pas, si tu travailles pas pour le gouvernement. Donc que ce soit gouvernement français ou tu vois par exemple tu fais partie d'une ambassade, etc. Et du coup si c'est ça, faut convertir ton permis, ça coûte très cher. En plus là-bas ça coûte très cher d'acheter des voitures, donc je me suis dit que sur 2 ans Oui, ça valait pas forcément le coup et qu'en fait ça me coûterait moins cher de louer. d'accord. Voilà. Donc, après si vous y allez pour du long terme, oui. Si vous faites par exemple un VIA, qui est un volontariat international en administration, c'est comme les VIE, mais en fait c'est vraiment pour l'administration française, donc tout ce qui est gouvernemental, ou par exemple les instituts français, bah là, vous achetez une voiture, vous n'avez pas besoin de convertir votre permis. Et donc, c'est beaucoup plus facile, ça coûte beaucoup moins cher. Et là, ça peut valoir la peine. Par exemple, j'ai une copine, c'est ce qu'elle a fait. Elle a acheté une voiture sur place parce qu'elle a cette plaque-là. Moi, comme je travaille pour une entreprise privée, je n'avais pas cette possibilité, en fait. D'accord. Bon, écoute, il peut pas être parfait ce VIE, hein, j'ai envie de dire. Non, exactement. Mais Mais c'est pas grave. ouais, non, c'est On n'a clair. pas empêché de barouder à fond. Ouais. T'as eu des gens qui sont venus te voir pendant que tu y étais? Ou bon, si on enlève l'année Covid? Ouais, ouais, j'ai de la chance. J'ai ma meilleure amie qui est venue, du coup, au mois de mars 2019. Et puis j'ai des amis aussi à moi qui sont venus me voir également en novembre 2019. C'était extraordinaire parce que faire partager son amour pour le pays et aussi se sentir comprise parce que du coup ils viennent et ils voient ce que je vis sur place. Donc c'est génial. Non, c'est clair. Moi, je serais venue te voir hein, si on était amis. Bah, avec grand plaisir si un jour on a l'occasion d'y retourner ensemble. C'est clair. Oui, parce que toi, du coup, je sais que tu as été quand même très triste de devoir repartir, de mettre fin à, à ce contrat. Oui, bah, du coup oui, j'ai arrêté mon VIE donc le 30 novembre 2020. C'est il y a presque un mois déjà maintenant. Et j'avais commencé à postuler pour chercher du boulot. À la base, je voulais chercher hors Europe, mais avec le Covid, c'était très compliqué. Donc, je me suis recentrée sur l'Europe. J'ai postulé beaucoup en Espagne et là, j'ai décroché un contrat à Barcelone qui va démarrer le 18 janvier. Du coup. Oui, donc là, elle va passer de, on en parlait offline, l'extrême du spectre, d'un extrême à l'autre. Ah bah là, ouais, je vais passer dans un pays où on ne fait pas trop la fête parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes de nuit, on ne boit pas trop d'alcool, on s'habille long. C'est ça. Ah, complètement la débauche, quoi. Et du coup, en début de notre conversation, tu disais que tu savais pas trop ce que tu voulais faire et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu penses que ces expériences t'ont permis de te trouver un petit peu plus et de savoir un peu plus ce que tu as envie de faire professionnellement? Alors oui, complètement, parce qu'en fait, avec mon expérience où j'ai géré une agence de tourisme dans le désert en Jordanie, parce que je faisais le site, mais aussi les réservations, etc. Enfin, j'ai aidé, en tout cas, je donnais un gros coup de main. Et j'ai jamais eu aucune rémunération là-dessus, ça a toujours été du bénévolat. Ensuite, mes expériences où j'amenais mes amis, c'était moi qui organisais un peu toutes les journées, toutes les sorties, etc. Plus la globalité de l'expérience, ça m'a vraiment donné envie de continuer plutôt dans ce domaine-là. Donc, un peu voilà, le voyage, etc. Et donc, mon grand rêve dans les années à venir, si c'est possible, je rêve, hein, après on verra, ce Mhm. serait vraiment d'ouvrir une guest house. Voilà, je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore comment, mais en tout cas, c'est mon rêve. Comme ça me permettrait de mélanger le fait que j'aime partager avec les gens, j'aime tout ce qui tourne autour du voyage, des cultures, etc. Et j'aime beaucoup cuisiner, donc ça me permettrait de préparer les petits déjeuners, etc. etc. Génial, Voilà, génial. ouais. C'est ce que tu vas Donc faire c'est complètement différent. à Barcelone. Tu vas pas travailler dans une guest house. Non, pas du tout. Bah non, Non. parce qu'avec le Covid, de Ouais, toute du coup. manière. Puis de toute façon, j'ai envie d'attendre d'acquérir plus de maturité pour ça, plus d'expérience, etc. Ça va me permettre aussi d'apprendre une nouvelle langue, l'espagnol, donc ça c'est cool.
Et non, je pars travailler dans une grande entreprise d'énergie renouvelable en tant que UX/UI designer. Encore une fois, c'est le même boulot que je faisais à Amman, mais cette fois, ça sera à Barcelone. Et tu parles pas du tout espagnol? Pas du tout. J'ai fait allemand à l'école, donc ça va être la découverte, pas de plus. Mais on adore, hein, c'est ça qui fait que Ah, mais c'est clair. Bon, on là, reste expatrié en fait. Hein. t'as, t'as un mois pour faire 30 minutes de Duolingo Ouais, espagnol. tu sais, si c'est comme l'anglais, vaut mieux que j'attende d'être sur place parce qu'il y a que sur place que ça fonctionne. Hein. Non, c'est clair. Moi, je me souviens, à chaque fois que je partais en Espagne en vacances, je prenais les mots en français et je les terminais par as ou os. Et ça marche très souvent, plus souvent que tu ne peux le penser. Mais je vais essayer ce conseil, je t'en dirai des nouvelles. Ah bah génial. Bon bah du coup, avant que j'arrive aux deux questions de la fin qui sont typiques du podcast, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux femmes qui voudraient, enfin, ou qui envisagent de partir en Jordanie? Alors après, évidemment, chacun sa façon d'être et sa façon de faire et ses petites techniques. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter malgré les a priori qu'on peut avoir. Parce que je pense que si moi, je m'étais arrêtée à chaque a priori qu'on avait pu me donner ou que j'avais pu avoir, je ne serais jamais allée jusqu'à SVIE, en fait, hein, et jusqu'à mon parcours maintenant. Mhm. Donc voilà, et après c'est plus une façon de penser que vraiment un conseil, c'est que moi je me dis qu'en fait tout ce qui m'est destiné reviendra forcément vers moi en fait. Je le pense parce qu'en fait je suis partie une fois en Jordanie, puis je suis revenue, j'y suis restée, puis avant on me propose un job en Jordanie, donc je pense qu'il y a des choses vraiment qui nous sont destinées et que si elles reviennent vers nous, eh bien il faut écouter sa petite voix intérieure, suivre un peu son destin et y aller malgré les murs qu'on peut avoir, parce que comme je dis toujours, quand tu as un mur en face de toi, soit tu décides de rester face à ce mur, ou soit tu crées un pont pour passer au-dessus en fait. Mhm. Voilà pour moi. Et puis je pense que l'optimisme, voilà, la positivité est très importante dans la vie pour avancer, parce que le positif attire le positif. Mhm. Et aussi, moi je dis toujours que j'ai envie de faire plein de choses dans la vie, continuer à m'expatrier, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de devenir une meilleure personne chaque jour. Parce que je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on vit plein d'aventures géniales. Mhm. Voilà, ça fait beaucoup de conseils, mais Mais non, mais c'est de très bons conseils, j'adore ça. Et est-ce que tu penses que si par exemple on part 2 semaines en vacances, enfin, pour se donner une idée un peu, une image autre que ce qu'on voit à la télé, est-ce que tu penses que ça peut nous permettre déjà d'avoir une vision un peu du pays ou pas du tout? alors, moi déjà, c'est-à-dire que mes 2 semaines que j'avais fait en Jordanie, ça m'avait quand même permis, surtout quand tu as des chocs culturels comme ça qui sont vraiment différents, Mhm. ça permet vraiment déjà de te dire, ah oui, ça c'est différent, ça c'est différent, est-ce que ça je vais aimer, est-ce que ça je vais pas aimer. Ça permet quand même déjà de se faire un aspect, parce que par rapport à ce qu'on imagine et la réalité, c'est souvent différent. Mhm. Après, moi je pense que malgré tout, un pays, une culture, ça s'apprécie sur le long terme en fait. Ah Il bah faut c'est vraiment sûr. l'apprivoiser pour savoir si oui ou non on va s'y plaire. Donc en fait, c'est pas avec un voyage de seulement 2 semaines qu'on va savoir si oui ou non on veut faire sa vie là. Mais en tout cas, ça pourra au moins nous donner une idée de est-ce que j'ai envie de rester un peu plus longtemps? Est-ce que j'ai envie d'y aller 2 mois? Est-ce que j'ai envie d'y aller 6 mois? Et ensuite, au fur et à mesure, on va se rendre compte si oui ou non on veut rester. Par exemple, la Jordanie, honnêtement, moi je me voyais rester 2 ans, trois Mhm. ans, mais pas pour la vie, je pense. Tu vois, Mhm. après, ça dépend, hein. Je veux dire, parfois on peut avoir des surprises, après on peut rester pour d'autres raisons, tu vois, on peut rester parce qu'on rencontre quelqu'un sur place et donc on accepte tout le reste, on Mhm. peut rester pour son boulot, il y a plein de choses différentes. Non, c'est clair. Mais, Moi, mes 3 mois de stage aux États-Unis, ça a été un des plus bels étés de ma vie. J'y suis retournée et j'y suis pas restée, tu vois. Après, ouais, c'est. voilà. Mais je pense que pour un pays comme la Jordanie, je pense que, comme tu l'as dit, au moins déjà se donner une idée, ça peut être quand même sympa. Oui, mais de toute façon, moi je conseille à tous ceux qui le peuvent d'aller visiter la Jordanie, rien que pour le fait que c'est un pays extraordinaire. Et que voilà, après je pense que l'expatriation en Jordanie, elle est un peu différente que dans d'autres pays parce qu'on ne s'expatrie pas en Jordanie comme ça, où on se dit ah, j'ai envie d'aller m'expatrier en Jordanie. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que Mm. les salaires sont très bas. On ne peut pas trouver un travail sur place comme ça facilement. C'est impossible déjà. Et même les Jordaniens, ils ont du mal à trouver du boulot. Mhm. Ensuite, il faut quand même parler l'arabe, je pense, pour ça, si on veut arriver sur place direct. Non, généralement, on fait une expatriation en Jordanie parce qu'on a quelque chose avant de partir, en fait. Ouais. Ça se Et passe pas comme ça. d'ailleurs, je t'ai pas posé la question au niveau de sécurité sociale. J'imagine qu'avec ta VIE, tu avais tout la couverture Bien française. sûr. Ouais, on est pris en Ouais. charge. En fait, on a le droit à une assurance internationale
qui est une très bonne assurance d'ailleurs, c'est April, si jamais ça peut vous aider même pour les voyages. Moi, là, à la suite de mon VIE, je l'ai pris personnellement parce que c'est une très bonne assurance. C'est D'accord. très pratique, donc voilà. Ok, super. On remettra aussi ce lien dans la description. Ouais. Et donc, du coup, mes questions typiques de la fin. Donc, si Victoire d'aujourd'hui pouvait parler à Victoire, alors du coup, je sais pas si je vais celle qui allait faire sa VIE ou celle qui partait pendant 1 an. Mais on va dire celle qui allait s'expatrier pendant 24 mois. Est-ce que tu lui glisserais un petit message? Moi, je dirais de rester la même. C'est très important de rester qui on est, tout en devenant quelqu'un d'autre, mais toujours dans l'évolution positive. Voilà, et je dirais surtout de ne pas s'en faire, que de toute façon, c'est que du bonheur. Faut foncer. On a toujours un petit peu peur au début, et moi, j'avais certainement un petit peu peur au début, mais qu'en réalité, une fois qu'on a passé cette zone de confort, une fois qu'on a passé cette peur, et ben, c'est que du positif, en fait. Donc, moi, je dirais, bon, Victoire, arrête là de te stresser pour un rien, de t'angoisser pour l'anglais. Tout vient à point, qui sait t'attendre. De toute façon, si ça va pas, tu rentres. Moi, je dis toujours, on n'est pas marié avec son travail, on n'est pas marié avec un pays. Donc, si ça va pas, on rentre. Et puis, c'est pas grave, c'est pas un problème de redémarrer à zéro, c'est pas un problème d'avoir un échec. Si tu échoues, c'est pas grave, tu recommences. C'est clair. Là, du coup, pour ton départ, parce que là, en plus, tu es en pleine préparation pour ton départ à Barcelone, Ouais. est-ce que tu as peur? Oui. Ouais, t'as peur? Ouais, bah, Un petit peu. en fait, c'est pas de la peur, c'est toujours de se dire, bon, est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais m'y plaire? Est-ce que le boulot, ça va aller? Est-ce que le boulot va me plaire? C'est toujours plutôt, est-ce que je vais m'épanouir à 100%? C'est pas de la peur, c'est est-ce que je vais m'épanouir à 100% dans ce que je vais faire? Après, honnêtement, là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai dû chercher un logement. J'ai trouvé un logement avec une future coloc qui a l'air super. Encore une fois, j'ai des appréhensions, mais je me dis, ça peut être que du plus, donc j'y vais, j'essaye, et puis on verra par la suite si oui ou non ça fonctionne. Encore une fois, je ne suis ni mariée avec le travail, ni mariée avec le pays, donc je fonce et puis on verra. Il y a toujours des a priori et des peurs, c'est logique. C'est clair. Tu l'as peut-être déjà dit ou non, je sais plus, mais est-ce que c'est une VIE que tu vas faire? Non, c'est pas une VIE. J'ai trouvé un boulot en ayant cherché sur LinkedIn. Voilà, ça a été mon outil vraiment de recherche. Alors, ça fonctionne bien pour l'Europe. Après, moi, pour l'étranger, ailleurs que l'Europe, ça a été un peu plus compliqué. Peut-être que le Covid a joué là-dessus, je sais pas, mais voilà. Après, à la base, comme je disais, je voulais partir un peu plus hors Europe, quelque chose de plus différent, plus d'exotique. Mais au final, je me dis maintenant, après 2 ans en Jordanie, est-ce que c'est pas bien aussi de repartir sur quelque chose de plus, de ce qui me ressemblait le plus avant. Et après, où je suis contente aussi, c'est que ça va être, ça reste une ambiance cool, tu vois. C'est l'Espagne, c'est le soleil. Moi, j'aurais pas pu revenir dans le froid, donc c'est aussi pour ça que je suis contente. Alors là, je te comprends. Et puis j'avais vraiment cette envie de revenir vers la mer, parce que moi je pratique les sports nautiques et j'aime beaucoup la mer. Alors j'aime beaucoup les déserts aussi, hein. La Jordanie va beaucoup me manquer pour ça. Vraiment mes paysages favoris c'est les déserts et ensuite la mer. Donc voilà, je pense que c'est que du positif. Et puis de toute façon on se tiendra au courant, toi et moi. Je pourrais t'en dire plus d'ici certainement 6 mois. C'est ça. Alors ça je reviendrai vers toi en mode c'est trop bien, j'ai fait le meilleur choix. Et ça, je te dirais peut-être, bon, bof, je pense que je vais rentrer. On sait jamais, en fait, on sait jamais à l'avance. C'est ça qui est génial, c'est qu'on sait jamais à l'avance. Ouais, c'est clair. Tu penses que tu... Ouais, non, parce que j'allais dire, tu disais pour trouver du travail en Jordanie, c'est dur. Donc, c'est même pas comme si tu pouvais continuer à regarder si, sur les réseaux s'il y aurait des postes éventuels. Non, de toute façon, je pense que tu peux, mais c'est compliqué, tu seras pas forcément bien payé, la vie là-bas. Ah oui, d'ailleurs, ça, c'est très important peut-être de le souligner pour ceux qui s'expatrient, c'est que la Jordanie est un pays cher. Même les touristes pensent souvent que les voyageurs, etc., que c'est comme voilà, le Maroc ou la Tunisie où c'est pas cher. Pas du tout. C'est un pays où c'est cher de se loger, c'est cher de vivre. C'est-à-dire que si tu vis comme un expatrié, que tu veux manger ton bon fromage français, ça coûte cher. Oublie. Ouais. Il y a des taxes, il y a beaucoup de taxes. Donc si tu veux vivre comme un Français en achetant ton Zara, ton Mango, ça coûte cher. Ensuite, voyager en Jordanie coûte cher aussi parce que les hôtels, ça monte très vite, les activités, ça monte très vite aussi. C'est pas un pays petit budget, hein. Vraiment pas. Mais en plus, si tu disais que la monnaie est plus forte que l'euro, en plus, Ouais, déjà, c'est en plus, pas dans notre avantage. ouais. C'est vrai qu'il y a ça aussi.
Donc, c'est important de le savoir. Et c'est aussi important de savoir qu'en Jordanie, contrairement au Maghreb, on négocie pas vraiment. On négocie pas énormément. On peut négocier un mini peu, mais c'est pas hyper bien vu de faire des grosses négociations en fait. Ah ouais. Ouais, c'est important de le savoir parce que généralement, en plus, les gens sont quand même assez honnêtes là-bas. C'est-à-dire que si tu vas au souk, si tu vas dans les boutiques, on va jamais te proposer des prix beaucoup plus élevés que le prix qu'ils proposent eux-mêmes aux locaux en fait. Ah non, c'est bon de le savoir parce que moi j'aurais été Ouais, la première à essayer de faire baisser le prix. mais c'est ce que beaucoup de personnes font. Alors tu peux négocier, hein, mais en réalité, sachant qu'en plus, quand même en Jordanie, on va pas se mentir, ils commencent à bien vivre du tourisme. C'est-à-dire que là, la dernière année, avant que le Covid arrive, ils commençaient à bien vivre. Mais la Jordanie, c'est pas un pays riche, hein, vraiment. Enfin, Mhm. les gens, ils ont vraiment besoin de ça, des voyageurs, des touristes, pour vivre justement. Ok. Donc, Non, ouais, j'irai. et surtout voilà, en dehors des lieux touristiques, quoi. Parce que à Amman, ça commençait à arriver des touristes, mais c'est pas une ville qui est beaucoup visitée. Le nord de la Jordanie est pas du tout visité, alors que vraiment, il mérite d'être visité. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà. Super. Bon, malheureusement, même si j'adore entendre parler de ce pays, je vais devoir te poser la question finale. Est-ce que tu aurais une chanson ou une citation à partager avec nous? Du coup, une citation, bah oui, ce qui t'est destiné trouvera toujours le moyen de te rejoindre. Et puis, voilà, après, si je dois donner un dernier conseil, c'est de toujours être tolérant avec soi-même et de se laisser le temps. Voilà. C'est clair. Eh ben, écoute, super. Merci beaucoup. En tout cas, moi, tu m'as fait rêver. Et là, du coup, tu me donnes une image complètement différente de ce que je pouvais avoir avant qu'on se parle. Donc, j'espère que ce sera le cas pour beaucoup de personnes. Et s'il y en a qui souhaitent nous laisser un petit commentaire, vous pouvez aller soit sur Apple Podcast ou sur FiExpat sur Instagram. Et toi, je ne sais pas si tu veux nous dire rapidement c'est quoi le lien de ton site internet. Bien sûr. Déjà, merci à toi, Kelly, Oui. pour ce podcast. Je trouve ça génial de pouvoir échanger sur ce pays qui est peu connu et qu'on peut parfois donner mauvaise image. Parce que moi, quand je dis que je vis en Jordanie, enfin que j'ai vécu, du coup, je parle encore au présent, mais je n'y suis plus, on me dit, mais mon Dieu, c'est la guerre là-bas. Alors, pas du tout, Non. c'est pas la guerre. Donc, n'hésitez pas à venir. Et du coup, oui, en effet, j'ai mon site. Donc, c'est jolijordanie.com. Alors, il est très mal référencé. C'est vraiment un petit site que j'ai fait comme ça. Mais vous avez à disposition donc mon guide et plein de conseils. Et surtout, si vous voulez me contacter, n'hésitez surtout pas. C'est avec grand plaisir que j'échange et que je parle de ce pays. Et si jamais vous voulez aussi également visiter le désert du Wadi Rum, n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai un très bon contact sur place qui pourra vous faire une super visite. Voilà. Super. Je veux aussi aider mes amis locaux, j'avoue. C'est un petit peu triste. Écoute, tu as totalement Voilà. raison. Vaut mieux quand on, C'est- ouais, vaut mieux quand on part avoir des bons contacts. Ouais, donc du coup, l'agence, c'est Wadi Rum Stillness. Et c'est vraiment. Voilà, je gagne rien là-dessus, hein, vraiment, je le dis, je les ai beaucoup aidés et je voudrais continuer à les aider parce que surtout avec la période en ce moment, il y a zéro touriste. Hein, donc c'est très difficile pour les Jordaniens. Donc dès que vous pouvez, repartez en Jordanie. Et en plus, vous ne serez pas déçus, vraiment. Ouais, et puis là, on a eu assez de temps pour mettre de l'argent de côté en plus, Oui. puisqu'on ne peut rien D'ailleurs, faire. moi, dès que le Covid sera fini, je vais faire qu'une chose, c'est de prendre l'avion. C'est vrai, bah, tu m'étonnes. Eh ben écoute, merci beaucoup et puis au revoir. Merci à toi. À très bientôt. Salut. Salut.